Bonjour Thilo, bonjour coach. Il y a les supporters hier qui ont publié un communiqué pour faire part justement de leur mécontentement par rapport aux résultats. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Euh, Ils vont faire grève dans le premier quart d'heure au niveau de leurs encouragements demain. Il n'y aura pas forcément d'animation en tribune aussi. Qu'est-ce que ça vous fait de voir les supporters petit à petit voilà, se désolidariser un peu, prendre du recul par rapport aux résultats de l'équipe actuellement? Merci. Je vais prendre d'abord la parole. On a tous lu ce communiqué ce matin. On a rencontré nos supporters avant le match de Brest, où le dialogue était bon et dans le soutien. Et forcément, quand les résultats sont moins bons dans un club et partout dans le monde, euh, il est normal d'avoir des mécontentements. Euh, il faut vivre avec et il faut rétablir la confiance. Ça, c'est une chose. Et la seule manière, moi en tant que coach, avec mon staff et les joueurs et le club en général, c'est de refaire des bonnes performances. Ou du moins de faire des bonnes performances combinées à un bon état d'esprit. Et on est capable de le faire. Euh, et demain, je pense que euh, la meilleure réponse qu'on peut donner et pour un petit peu calmer et essayer d'aller dans le bon sens, c'est de faire un bon match et d'amener des choses positives sur le terrain. Alors mon rôle de coach, il est de concentrer mon attention sur mes joueurs, de les pousser, qui restent positifs et qui profitent du match et qui forcément s'y profitent, qui donnent euh, un bon moment aux supporters. Donc voilà, ça c'est la première marche à franchir ensemble. Et demain, on peut franchir une bonne étape en Ligue des Champions, si on est à notre niveau. Et on a encore 2 matchs après, avant la trêve, où on peut encore espérer recoller à nos ambitions. Et un match de coupe, où on peut entamer ce premier tour aussi avec l'ambition de rester dans ce challenge. Donc, on a pris note, on va faire le maximum pour relever la tête. Et on a 3 matchs euh, avec beaucoup d'objectifs qu'on peut essayer de remplir de manière positive. Ouais, non, il y a pas grand-chose à rajouter. 100% d'accord avec ce que le coach il a dit. Ouais, nous, en tant que joueurs aussi, on prend conscience de ça. On sait que c'est normal parce que nous-mêmes, on n'est pas content avec les résultats. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de rester positif, de travailler dur et de vraiment être unis comme joueur, comme équipe, comme staff, et de passer cette période. Ouais, ça se passe par les bonnes attitudes, les bonnes performances, et c'est comme ça l'énergie elle va remonter. Coach, bonjour, Michael Lefebvre pour la chaîne L'équipe. Fort de ces éléments-là, euh, conse- est-ce qu'une victoire est complètement obligatoire pour votre parcours dans cette compétition, pour le moment où vous passez aussi en ce moment au club? Je pense que toutes les victoires sont nécessaires pour le moment. Et comme je dis, moi je vois toujours le verre de manière positive. Et demain, on a l'occasion de faire une belle étape dans nos objectifs. Ça, c'est la réalité. Je ne me dis pas qu'est-ce qui se passe si on perd. Je me dis qu'est-ce qui se passe si on fait une bonne performance. Et ce sera la même chose pour le prochain match contre Marseille. Et ce sera la même chose pour la Coupe. Donc voilà. Et c'est la seule manière d'évoluer positivement. C'est de se dire qu'est-ce qui se passe si ça se passe bien. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est encore euh, bien vivants aux entraînements. Les joueurs ont envie de faire changer les choses. S'ils s'entraînent bien, on travaille dur tous les jours à la turbie pour faire changer les choses. Je ne vais pas remettre le contexte qui fait que l'instabilité sur le terrain n'a pas été facile à gérer ces dernières semaines. Mais mon rôle, c'est certainement pas d'amener plus d'insécurité dans mon discours et dans ma manière d'approcher le match, euh, parce que je pense qu'à un moment, la ligne va se remettre sur le droit chemin et ça va se passer. Et je pense qu'il y a d'autres clubs aussi, pour le moment, qui ont des hauts et des bas. Nous, on a pour le moment des bas. Et je suis sûr qu'on va revenir sur le droit chemin. Mais la seule manière, c'est comme je dis,
c'est de ne pas penser qu'est-ce qui se passe si on ne passe pas nos objectifs. Qu'est-ce qui se passe si on le fait? Ça, c'est ma manière de voir les choses pour le match de demain. Bonjour à tous les deux, Antoine Momon de Longevial du journal L'Équipe. Une question sur Markness, qui est un joueur international français qui n'est pas forcément décisif sur tous les matchs. Est-ce qu'on lui en demande trop, en fait, selon vous, Thilo, Sébastien? Moi, je ne pense pas que c'est à Thilo à répondre à cette question, mais c'est plutôt au coach. Et je trouve que on demande à tous les joueurs. On demande à tous les joueurs. Alors oui, on demande peut-être à plus à certains que d'autres, notamment au capitaine, pour maintenir le groupe à flot dans la demande quotidienne. On demande aux leaders techniques de prendre des initiatives et de forcer de constater qu'ils savent le faire dans certains matchs. Après, c'est la constance, encore une fois. Et je ne prends pas seulement Markness, mais chacun dans son registre, on attend un peu plus de constance. Encore une fois, cette constance, elle est stimulée par le travail au quotidien, qui est renforcée par une stabilité le week-end. Et malheureusement, on n'arrive pas à trouver cette constance. Et voilà, j'espère qu'elle va arriver rapidement. Et en tout cas, on discute de tout ça individuellement avec les joueurs, mais ça doit rester en interne. Et la demande, elle est haute pour tout le monde, que ce soit aussi sur moi et tous les membres du club. De Christophe Belledy pour l'AFP. L'instabilité chronique défensive, est-ce que c'est quelque chose qui commence à vous gêner, à vous faire peur? Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux prendre la parole. Pour moi, ça sert à rien de parler de ça, parce que c'est un sport d'équipe. Il faut voir les choses généralement. Je pense que si offensivement on est bien dans un match, automatiquement défensivement on va être bien aussi. Et pour moi, personnellement, défendre ou obtenir des clean sheets, c'est toujours une discipline d'équipe. C'est jamais que les défenseurs qui font tout le travail et c'est pour ça l'équipe ne prend pas de but. Non, c'est vraiment demander à toute l'équipe de l'attaquant jusqu'au gardien. Et on doit avoir cette chose-là, cette instabilité dans ce secteur, pareil que dans les autres. Si c'est de se créer des occasions, si c'est dans notre contre-pressing, si c'est dans notre attitude dans certains matchs, je pense qu'il faut voir vraiment les choses globalement et je pense qu'en améliorant, ça va aussi permettre à nous de prendre moins de buts. Coach, j'ai une question pour vous par rapport à votre expérience aussi à l'Union. Vous aviez des garçons qui avaient eu des parcours singuliers, parfois difficiles. Je pense à Burgess qui est arrivé de Ligue 1 par exemple et qui a réussi à se faire une place au haut niveau. Je pense à McAllister aussi qui est arrivé tard en Europe. Des joueurs comme ceux-là. Est-ce qu'à Monaco, certains de vos joueurs peut-être ont oublié aussi la chance qu'ils ont d'être ici dans un club prestigieux, qui a une histoire, qui a des moyens aussi, un staff important, un centre de performance neuf? Est-ce que par rapport à ce que vous avez connu aussi par le passé, est-ce que vous avez l'impression peut-être qu'à Monaco, certains joueurs se sont peut-être un peu embourgeoisés, endormis, là où vous aviez des garçons revanchards qui avaient faim aussi à l'Union? C'est une bonne question, mais on n'est pas sur le même niveau de club. Ça, c'est la première chose. Mais on est sur deux clubs qui servent de tremplin. J'ai envie de dire, l'Union sert de tremplin pour venir à Monaco. Et Monaco sert de tremplin pour aller au top européen. Et l'envie est la même pour aller à ce prochain palier. Donc oui, je n'aime pas parler de mon passé, mais oui, on avait des joueurs revanchards, on avait des joueurs qui avaient faim de franchir cette étape. Mais à Monaco, il y en a aussi. Il y en a aussi. Et il y en a de plus en plus parce que j'essaie d'apporter cette conscience au quotidien à mes joueurs de la chance qu'ils ont d'être ici.
et de la chance d'être dans un club qui peut leur permettre d'atteindre le niveau top européen. Et j'ose espérer que les joueurs réalisent que s'ils arrivent à le faire à Monaco, après, ils pourront vraiment avoir toute l'ambition nécessaire pour le faire au très haut niveau. Alors, quand je suis arrivé, il y avait un peu, sur certains points, oui, il y a un peu un manque d'ambition, mais elle doit être stimulée. Et les joueurs qui ont cette ambition doivent être stimulés aussi par des joueurs et des leaders. Et tout doucement, on est en train de le faire. Et ça, c'est encore un travail invisible. Mais comme je le dis, je ne vois pas des joueurs à l'entraînement qui n'ont pas envie de tout donner. Je ne vois pas des joueurs qui lâchent. Et dans cette mêlée de joueurs, il y en a certainement qui franchiront l'étape. Et ça, c'est ceux qui sont armés pour le haut niveau. Ça, c'est comme ça dans tous les clubs. Et dans tous les clubs du top ou subtop en France. Donc voilà. Moi, mon rôle, c'est d'aider dans le collectif aussi ces individus à s'élever. Et des garçons comme Thilo sont très importants aussi pour accompagner ces hauts potentiels. Et ça, c'est un travail d'équipe aussi. Emre Oktay, l'agence de Galatasaray, je m'excuse si c'est déjà à ta question. Galatasaray passe par une période difficile. Il a des forfaits comme vous. Quel genre de rencontre vous attendez? Vous avez Ansu Fati, Balangou et il y a quelques jours qui sont forfaits chez vous. Est-ce que vous pensez que ces joueurs ils vont s'habiller Je pense que ce sera un match de très haut niveau avec une grande intensité, ça c'est sûr. Galatasaray a beaucoup d'individualité. Il y a un bon collectif comme nous. Et demain, on aura des retours, ce qui est positif pour nous. Et voilà, on verra à la fin des 90 minutes quelle équipe aura le mieux presté. Mais je pense que demain, ce sera un match ouvert avec deux très belles équipes sur papier. Bonjour coach, Maxime Tillet, RMC Sport. Vous évoquiez des retours. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'effectif? Et une deuxième question qui fait aussi partie de celle-là. On a vu le temps de jeu augmenter pour Paul Pogba ces dernières semaines. Est-il prêt à démarrer une rencontre à ce stade? Par rapport au retour, on a Zakaria qui sera de retour. On a Balogun qui va se tester aujourd'hui, mais on espère qu'il pourra être sélectionnable. On a Eric Dyer et Chris Mawissa qui ont repris hier les entraînements, mais ça sera un peu juste pour demain. On a Crépin qui n'est pas sur la liste européenne, ça c'est connu. Sinon, oui, Ansu est toujours blessé. Pour le reste, je pense que tout le monde est apte à donner le maximum. Et concernant Paul, voilà, je l'ai dit après le match, ça reste le même discours. C'est qu'on est toujours dans cette progression quotidienne pour lui donner le plus de cartes nécessaires pour aider l'équipe par rapport aux minutes de jeu ou parties de match qu'il peut exécuter en fonction de son évolution. On fait les dernières questions s'il y en a. Coach, un mot aussi sur l'aide que peut vous apporter le président. Vous avez beaucoup parlé forcément face à nous ces dernières semaines pour essayer de trouver aussi les solutions avec votre groupe pour le relancer, pour lui amener cette régularité. Thiago aussi a eu l'occasion de s'exprimer avec nous. Est-ce que vous espérez aussi peut-être que votre président, qui est très discret, prenne la parole soit devant le groupe, peut-être qu'il l'a déjà fait, je ne sais pas, vous allez me répondre, soit devant nous les médias? Est-ce que vous attendez aussi un peu plus de sa part pour vous aider, vous, coach, staff et joueurs, à vous relancer ensemble? Je pense que c'est toute l'entité de Monaco qui essaye d'aider et qui essaye de résoudre les petits problèmes qu'il y a pour le moment. Et à chaque problème, il y a une solution. Et je pense que tout le monde est occupé et focalisé sur ça. Quel que soit le niveau de la hiérarchie dans le club, tout le monde a envie d'une chose, c'est d'avoir un Monaco performant. Et le président est là
Thiago est là, Carlos est là, les joueurs sont là, le staff est là. Et encore une fois, c'est les résultats qui donnent ce sentiment général. Et dans une défaite comme dans une victoire, il y a toujours des choses positives, des choses à améliorer. Et c'est pas parce qu'on gagne demain que tout va être parfait. On sait ce qu'il y a à améliorer à tous les étages et on est occupé en tout cas à le faire. Et comme je le dis, moi, au niveau de ma pyramide, c'est de continuer à pousser mes joueurs, d'être positif, de pousser ceux qui peuvent faire plus, d'être dur avec eux et d'être aussi objectif par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Et je pense qu'à un moment, et je l'espère, les résultats vont redevenir positifs et qu'on puisse commencer à refaire des séries grâce à une stabilité et une confiance qui reviendra automatiquement.